mes gringos. FGS. OP. Yo, salut, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis accompagné du frérot Abou de la chaîne Les Débriefs d'Abou. Salut à tous. Salut mon ref. Mon frérot qui m'a généreusement convié chez lui pour ce match. Ah, au calme, on est magnifique. ensemble. 15e journée de Ligue 1, le match de 13h pour faire plaisir à nos amis à l'autre bout du monde. Asiatique. Pour le marché asiatique. On sait que Paris a des contrats et tout, etc. Exactement. Donc voilà, le match de 13h. On sait que la dernière fois qu'on a joué à 13h, ça nous a pas trop réussi. Donc là, c'était AS Saint-Etienne qui recevait le Paris Saint-Germain. Et je le redis pour cette 15e journée de Ligue 1. Beaucoup de faits de jeu aujourd'hui. Ouais. Beaucoup. Alors on a eu un Paris Saint-Germain en première mi-temps qui a eu du mal à mettre son jeu en place. Exactement. Et comme c'était prévu, et qu'on s'était dit déjà au téléphone, Saint-Etienne a tenu la barque. Exactement. Saint-Etienne qui n'avait absolument rien à perdre dans ce match et qui avait à cœur de repasser devant Metz. Les Messins qui sont passés devant les Stéphanois hier avec... Parce que là, oui, ils se sont retrouvés 20e, c'est ça? Là, ils sont derniers. Déjà que hier, après la victoire de Metz, ils étaient derniers, les Stéphanois, qui jusqu'à-là étaient 19e. Donc hier, ils sont repassés 20e. Et donc là, ils avaient vraiment à cœur de remporter ce match, les 3 points, pour repasser devant les Messins. Ouais, moi j'ai trouvé justement en première mi-temps une équipe parisienne qui était fébrile et des Verts très bien en place. Même si Paris combine bien, etc. On voit Di Maria quand même qui a fait beaucoup de bien sur son côté. Exactement. Mais on a senti quand même des Parisiens qui étaient... Après, une compo tout de même qu'on peut mettre en valeur côté Ah oui, c'est Pochettino. vrai. Parce que déjà de base, moi, je partais sur un 4-3-3, il me semble, dans mon avant-match. Bah là, en fait, on peut dire que c'était comme un 4-3-3, mais avec, tu sais, une pointe haute Et qui était Lionel Messi. le fait du jour déjà, le fait du jour. Donc on joue en 4-2-3-1. Voilà, et le 4-2-3-1. fait du jour, c'est la titularisation de Ramos. Ramos, ah bah oui. Et Ramos, Ah oui, depuis à la le temps. surprise générale, les gars, il a été nickel. Ah, il a été très bon. Performant. Première mi-temps, Performant. je sais pas si vous avez remarqué, il remontait le bloc. À un moment donné, il a fait quelques remontrances aussi à Bernat sur son placement, etc. Exactement. Mais il remontait le bloc et d'une sérénité incroyable. Et c'est un joueur charismatique, Sergio Ramos. Franchement, sur le terrain, on l'a vu, il est là. Et ça fait quoi? Tu l'as dit tout à l'heure dans mon débrief, c'est depuis le mois de mai, c'est ça? Depuis le mois de mai, il n'avait pas joué, les gars. Son dernier match avec L'Oréal. Alors on nous a dit c'était son mollet qui était un peu fragile, mais c'était plus le genou où ils avaient un peu plus peur et tout. Mais là franchement sur cette première mi-temps j'ai trouvé un Ramos impeccable. D'ailleurs dès que les Verts avaient le ballon, ils se projetaient directement, donc ils récupéraient le ballon dans les pieds des Verts. Non franchement c'était nickel. Bon il y a eu des faits de jeu, on sait que Neymar à un moment donné sur une action hors jeu, je crois le but il a été annulé. Ouais. Donc, but annulé de Neymar. C'est l'ouverture du score signalé en jeu. Hein. Exactement. Et malheureusement encore une fois. Hakimi qui déserte beaucoup son côté, bah ça va nous être fatal finalement. Exactement. Parce que Bouanga va ouvrir le score à la 23e minute. Sur un beau centre extérieur de Casery. Hein. Ouais, mais dans Casery. un premier temps, c'est un autre joueur Stéphano qui frappe. Ouais. C'est repoussé par Donnarumma, puis bah t'as Bouanga qui arrive et qui... Bouanga qui marque 23e minute. Donc là, on est en train de se dire avec Abou, on est parti. Déjà mon prono est mort. Pour commencer. Hein, j'avais mis un but des Stéphanois. Et d'ailleurs, bah mon prono s'est avéré 1-3. Voilà. Mais... Faites-lui confiance pour les pronos. Non, c'est plus Seyss qui est bon dans les pronos. Seyss, c'est un chat noir. C'est un sorcier, je sais pas, prenez-le comme vous voulez. Dédicace à toi mon frérot, Seyss est malade. Prends soin de toi frère. Donc bon établissement mon frérot. Et oui, pour en revenir à ce que je disais, Bouanga qui va marquer. Et encore une fois, Hakimi, je suis désolé Achraf, mais... Là, ça fait que ça commence à faire beaucoup quand même. Sur son côté, c'est incroyable. Quand tu vois le ralenti, ça fait comme... Il y a personne. Ça fait penser comme contre City, le but de l'égalisation, où c'est Walker, mais là c'était côté gauche, côté Mendes, ou Kerrer, je sais plus à quel moment. Bref, c'était sur le côté gauche. On voit que Walker fait le tour des défenseurs. Là c'est pareil, mais de l'autre côté, sur le côté d'Hakimi, il a le temps de mettre cette enveloppée, cette brossée de l'extérieur Casery. Il y a personne sur la droite. Il y a personne. Personne, c'est vide. Il y a 2 Stéphanois, ils sont tout seuls. Donc Hakimi, voilà, qui déserte, il a déserté son couloir. Il est carrément dans l'axe du jeu. Donc là-bas, je crois, il y avait deux Stéphanois disponibles. Je crois même que t'en avais 3, mais t'en avais un qui était un peu plus reculé, sur la ligne. exactement. Lui, il était hors jeu. C'est pour ça qu'au départ, il a sifflé hors jeu, l'arbitre, tu vois. Mais et après, finalement... à la VAR, on s'est rendu compte que c'était le 3e Stéphanois un peu plus à gauche, près de la ligne, qui était hors jeu.
mais le ballon ne lui était pas destiné. Aussi dire que Gay a bien maîtrisé le milieu cet après-midi. Exactement. Il a été très bon, Il a Gay. été très très bon, très précieux. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette homogénéité au milieu, parce que Pochettino, il a mis un grand comme Danilo, et il a mis un petit comme Gay. Donc Danilo pour prendre ce qu'il y a au milieu de hauteur, et pour ratisser, Gay, tu vois. Et j'ai trouvé le contraste pas mal. Et même Danilo, qui est un joueur pour moi que j'adhère pas du tout à ce joueur. Je sais pas pourquoi on l'a conservé, enfin bref, c'est pas ça le débat. Mais faut aussi reconnaître qu'il a fait un bon match. Ah non, il a fait un bon match. Danilo, Justement, il a pris les ballons, tous les ballons de hauteur, il les a pris. Et même c'est lui, au bout d'un moment, rappelle-toi en seconde mi-temps, vous savez que Marquinhos il se fait effacer par Bouanga. Ouais. Bouanga il rentre dans la surface, qui c'est qui revient, met de son pied, c'est Danilo. Danilo. Donc j'ai trouvé le milieu de terrain très cohérent. En tout cas, sur cette première mi-temps. Donc Paris va continuer à être dangereux, mais ça va être stérile au niveau de la réalisation. Mbappé a énormément raté en première mi-temps, c'était incroyable. Et à un moment donné, un fait de jeu, coup franc pour les Parisiens. Ah oui, il y a le carton rouge, mais le carton rouge vient après. Non, c'est le carton rouge, qui amène le coup franc et l'égalisation. Ah oui. Oh là là, moi je pensais qu'on était dans la deuxième mi-temps. Ah oui, carton rouge. À la 47e. Alors. Juste avant. Est-ce qu'il y a un carton rouge? Est-ce qu'il est sévère ou pas? Écoutez les gars, Mbappé il est en pleine course. C'est pas le dernier défenseur. Ils sont deux. Alors, pour un problème de prononciation, nous l'appellerons Colo Jean-Jacques. Là les gars, Colo Jean-Jacques. Désolé frérot. Hey, ton nom là. Colo Jean-Jacques, c'est pas frère, c'est trop long. Tout mon respect, on va t'appeler Colo Jean-Jacques. Donc Colo Jean-Jacques, qui, je pense qu'il perd ses nerfs sur la faute. Il vient tacler le genou à Mbappé et c'est ce qui va entraîner le carton rouge. Sévère ou pas. C'est l'engagement en fait. C'est l'engagement, je pense, c'est comment il va au contact qui fait qu'il y a carton rouge. Donc Colo Jean-Jacques carton rouge, il sort, et donc ça amène le coup franc. C'est ça. Donc ça amène le coup franc pour Messi qui tire le coup franc et qui va arriver sur la tête de notre capitaine. Voilà. Capitaine Marquis qui va marquer son deuxième but. Donc c'était son deuxième but de la saison, je crois. Ouais, peut-être. C'est son deuxième but ou son troisième but, vous nous direz dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, Marquinhos qui égalise pour le Paris Saint-Germain. Et on va rentrer à la mi-temps sur un score nul. Un partout. Après, si on fait un petit résumé de cette première mi-temps, c'est... On s'est quand même fait bouger. On s'est fait bouger. On s'est fait bouger par des Stéphanois. On a été dangereux sans l'être. Parce qu'on a beaucoup raté. Manque de réalisme. Bah oui, c'est ça. Et puis on avait quand même une équipe stéphanoise qui avait envie. Ah bah oui. Ils ont sorti les Coronets, ils les ont posés sur le terrain et ils ont tout donné. Les Stéphanois de toute façon qui n'ont plus rien à perdre. Tu sais, quand tu es du championnat, frérot, j'ai envie de te dire, surtout contre les premiers, contre le Paris Saint-Germain, tu veux te donner à fond et tu sors tes couilles. Exactement. C'est ce qu'ils ont fait. Franchement, bravo. Franchement, ils ont fait un bon match. Même si au bout du compte c'est une défaite pour eux, ils resteront derniers pour le moment. Mais voilà. Donc ils ont bien joué. Deuxième mi-temps, Paris va revenir sur le terrain. Et là, Paris a le pied sur le ballon, mais c'est toujours stérile. Donc on repart sur la même compo. C'est Donnarumma dans les cages. Il y a aucun changement. Marquis, Ramos, Bernat, Hakimi, Gay, Danilo, Messi en espèce de 19. J'ai bien aimé moi son rôle. J'ai bien aimé aussi. Messi était plus libre. Messi, tu vois. Plus libre, il faisait beaucoup de bien dans le jeu, même s'il n'a pas été phénoménal cet après-midi quand même. Mbappé en pointe, Neymar et Di Maria pour l'épauler en pointe. Donc voilà. Mais donc on reste sur cette compo-là. De toute façon, il n'y a pas de changement. À un moment donné, encore une fois, Hakimi qui va déserter. Et que heureusement que notre capitaine Marquinhos était bien en place parce que ça allait vite devant là. Exactement. Les Stéphanois auraient pu même réduit à 10 les Stéphanois n'ont rien lâché. Ouais, ils ont rien lâché franchement. Et on a galéré jusqu'à la 79e les gars, à 10 contre 11. Et on n'arrivait pas à concrétiser. Paris a pousser les actions, on a tellement raté. Je crois depuis que Mbappé est à Paris, je ne l'ai jamais vu autant rater de 1 contre 1 ou de frappe devant le but. Ouais. Voilà, il a aujourd'hui beaucoup raté. Incroyable. Paris qui va continuer à dérouler son jeu et finalement ça va fatiguer l'équipe adverse. Ouais, c'est ça. Et encore Messi qui est de l'autre côté, qui va faire une jolie passe à Di Maria et Di Maria qui va ajuster du pied gauche, magnifique. Enroulé. Donc là Paris passe devant. Quand je dis passe devant, c'est que Paris mène 2-1. Mais attention quand même, parce qu'on a en face des Stéphanois, même à 10, qui poussent. Et nous,
je sais pas, peut-être un peu avec un peu de fierté, d'orgueil mal placé, bah des fois on fait pas trop attention aussi. C'est ça. Et les mecs, dans leur tête, ils se disent, il y a moyen d'en Tu sais, mettre. c'est Il y a psychologique. moyen Quand d'en tu mettre dis un. que t'as 10 contre 11, t'es en supériorité numérique, tu vois, c'est bon, tu peux, tu sais, t'as le temps de calculer, tu vois, qui part à droite ou à gauche, mais non, C'est clair, c'est clair. c'est pas comme ça. Mais beaucoup d'un contre un raté aussi. Puis Green, je sais pas ce qu'il a mangé, le petit jeune là, mais putain, Ah ouais, non, il était bon. costaud. Hein. Le Il était gardien bon. stéphanois, costaud, le petit Green. Hein. Ah oui. D'ailleurs, j'en avais parlé, je crois, dans mon avant-match en disant que c'était un des joueurs qu'il fallait faire attention. Même bout de bouse. Hein. Boudbouz aussi, il a été pas mal. Ouais, ouais, ouais. Côté stéphanois, Non, franchement, on a eu des Boudbouz, Stéphanois, ils ont. Des bons Je joueurs. pense qu'on était d'accord, toi comme moi, dans nos avant-matchs respectifs. Je pense qu'on était d'accord pour avoir cet après-midi une équipe qui n'allait rien lâcher en fait. Oui, c'est clair. Ils sont au pied du mur, les Stéphanois. Il fallait qu'ils fassent un résultat, etc. En plus, ils étaient sur 2 victoires consécutives. Hein. Grave, Leurs grave, 2 grave, seules grave. victoires de la saison pour l'instant. Grave. Et donc, ils étaient sur une bonne lancée, une prise de confiance pour eux, j'ai envie de dire. Puis bah là, ils sont un peu retombés. Hein. Et puis, ce fait de jeu qui va être terrible. Neymar qui récupère un ballon et malheureusement sur ses appuis, il va s'appuyer sur la cheville du joueur adverse qui le tacle. C'est ça. Et malheureusement, la cheville, Ça rappelle elle de mauvais vrille. souvenirs. Neymar qui sort sur civière, donc qui va laisser sa place à Dinaï Bimbe. Dina Bimbe, ouais. Il y a aussi, j'ai oublié, à la 74e minute, on a Gay qui va sortir, Paredes qui rentre. Mais ouais, le fait de jeu, Neymar qui se blesse, moi ça m'a fait quelque chose. Hein. On sait qu'il a l'habitude des fois de simuler. Quand je dis simuler, on sait que il en rajoute. Mais là, quand il tombe, tout de suite son visage il est pâle. C'est pas la neige, hein. Il était vraiment pâle. Il lève la main, ça a dû lui faire mal. Surtout que c'est toujours aux mêmes périodes. Ouais, hivernal. Hivernal. Et Neymar est un joueur fragile quand les périodes hivernales arrivent. C'est ça. C'est En incroyable. plus, là, ouais, quand tu vois le ralenti, ça fait mal. T'as mal pour lui, tu vois. Ouais, ça de chie. Attends. On espère juste que, bon, c'est pas très grave, hein, que c'est une entorse, mais bon, tu sais, généralement, quand tu sors quand même sur civière, tu vois. Et ouais, et puis ouais, comme on disait, voilà, des 1 contre 1 ratés, Paris qui a une domination mais qui est assez stérile, etc. Ce fait de jeu là encore qui fait que qui va nous rajouter 4 minutes d'arrêt de jeu déjà. Ouais. Donc à la 90e minute, Marquinhos. Mais, ah oui, tu l'as dit, oui. Ouais, excuse-moi. Marquinhos qui va remettre un but. C'est Donc ça. on va passer à 3-1. ça. Encore une passe de Messi. Ouais. Donc moi personnellement, Abou me dit que sur le coup franc, ce n'est plus considéré comme une passe décisive. Ça, c'est comme, tu sais. Moi personnellement, cet après-midi, Messi a fait ses 3 passes décisives. C'est comme les corners. Tu sais qu'un joueur qui tire un corner et puis s'il y a but par la Ce suite. n'est plus une passe C'est décisive. plus une passe décisive. Ah, ok, Je d'accord. pense que sur les coups de pied arrêtés, c'est pas compté. Ah, en fait, le coup de pied arrêté annule la passe Je décisive. pense. D'accord, ok. Reprenez-moi en commentaire si je me trompe. Ouais, les dites-nous amis. en Je commentaire, pense que justement, c'est ça. fait pour ça, hein, le débat, etc. C'est ça. Mais dans l'ensemble du match, donc là, on va faire l'ensemble global du match, Paris n'a pas été flamboyant. Et encore une fois, on gagne sur le fil. Bon, peut-être pas sur le fil comme certains matchs, mais on gagne encore une fois à la fin parce qu'on a des adversaires déjà qui sont réduits à 10 et des adversaires qui ont vraiment flanché physiquement. Ouais, physiquement. Physiquement. Saint-Etienne a flanché sur la fin. Mais, ce qui nous a permis à nous, avec les joueurs qu'on a, Exactement. avec le banc aussi qu'on a, même s'il n'y a pas eu beaucoup, il y a quoi, eu 2 changements. 2 changements, Dinaï Deux Bimbe changements, pour Neymar sur blessure et Gay, je Et pense, Paredes. pour Paredes. Voilà. Gay qui est sorti, c'est plus une sortie diplomatique, quoi. C'est pour reposer un peu les organismes. Moi, personnellement, j'aurais plus vu Paredes à la place de Danilo, comme Abou, qui me l'a stipulé Ouais, tout tu à fais l'heure. sortir Danilo, tu fais rentrer Paredes, Gay, c'est. En sachant qu'on joue C'est un bon mercredi, milieu, je ouais, pense que mercredi, tu ouais. vois. Contre les deuxièmes, ça va être un beau Alors, match. j'espère mercredi que enfin Pochettino va nous mettre le même 11 sans Neymar parce qu'il est blessé. Bah, donc ça sera pas le même. Mais ça sera pas le même 11, mais le même système. Parce que là, sincèrement, le vrai point positif là-dedans, c'est Ramos. Ouais. Ramos a été propre, a été nickel, Professionnel. professionnel. Il a été bon, il a été même Ouais, très il est bon. Et- Il a fait des sorties, et il a ça- remonté le bloc. On n'hésite pas, Magnifique. on remonte. Au bout d'un moment, on était Magnifique. tous dans la surface des Stéphanois. C'est ça, les amis. On prend la place dans la surface adverse. Je pense qu'il va nous monopolise. Je pense qu'il va nous ramener cette grinta. Quand je dis grinta, il va nous ramener ces couilles qui nous manquent Ouais, parfois. même cette envie, cette agressivité. Voilà, exactement. Cette, c'est cette envie d'aller gagner le match, quoi, de jamais Donc, rien lâcher. Paris toujours premier avec 40 points. Saint-Etienne, moi ça me fait un peu mal au cœur de le dire, mais bon, qui pointe à la 20e place avec 12 points. Pourquoi ça fait mal au cœur? Parce que voilà, on est des footeux avant tout, et puis Saint-Etienne, c'est quand même...
Bah, moi Saint-Etienne, c'est voilà, quand il y a un Paris Saint-Etienne ou un Saint-Etienne Paris, C'est une belle affiche en général. même pour moi ça me fait quelque chose parce que mon père était un supporter stéphanois et quand il y avait des matchs comme ça, bah, avec mon père on les regardait ensemble et puis on s'envoyait des petits pics. Et aujourd'hui mon père qui n'est plus de ce monde, donc j'ai toujours Paix à son une âme. petite pensée pour lui quand on joue contre Ouais, et Saint-Etienne. puis c'est le club des anciens, comme on dit. C'est ça, hein, bah oui, Bordeaux, Saint-Étienne, Reims. mon père angevin de naissance, tout comme moi, mes supporters stéphanois dû à l'épopée des Verts, hein, qui restent jusqu'à aujourd'hui, pour le moment, jusqu'à la fin de la saison, Ah oui. l'équipe à avoir remporté 10 fois le championnat de France. Et je dis jusqu'à la fin de saison, car les prochains, c'est nous. C'est clair, c'est clair. Donc voilà, Saint-Etienne 20e avec 12 points. Alors les tops et les flops. Alors moi, pour mon top, j'ai mis Ramos, Marquinhos et Gay. Ouais. Pour les flops, j'ai mis Mbappé, Hakimi. Et malheureusement, c'était entre Neymar et Messi. Mais Messi, même s'il a pas fait un grand match, il a quand même donné des passes décisives. Donc il a fait marquer ses coéquipiers. Neymar, j'ai mis Neymar moi personnellement parce que je l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé trop de dribble, il a joué trop. Comment dire, il a pas joué assez simple pour C'est moi. trop compliqué. Il s'est trop compliqué la tâche et il a pas été bon, tout simplement. Même Donc, voilà. même si voilà, sa blessure, ça nous a touchés, hein, puisque voilà, Neymar, ça reste tout de même un joueur parisien, mais on est en droit aussi de le critiquer. Et même moi, je l'ai pas trouvé bon sur ce match. Et il y a des moments où, ça on fait que de le dire, il peut jouer beaucoup plus simple. Rien ne t'empêche de faire un contrôle et une passe quand tu peux le faire. On sait que Neymar, il aime provoquer, il aime dribbler, c'est son jeu et on l'accepte tel quel. Mais il y a des moments, les amis, où, je suis désolé, tu peux jouer beaucoup plus simple et beaucoup plus rapidement. Donc voilà, Paris qui fait le job, Paris qui reste premier, Paris qu'on va retrouver mercredi face à Nice pour la 16e journée de Ligue 1. Au parc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, la petite clochette pour les notifications, faites-en de même pour mon frère Abou. Et puis nous, commentez, partagez, likez, puis on se retrouve mardi pour l'avant-match PSG Nice. Voilà. Ciao les amis. Ciao la team.